Bienvenue dans l'exploration d'un monde imaginaire avec François Caïr-Nadon. La dernière fois, j'ai oublié de. Quand je parlais des petits plus, c'est de différentes couleurs. Il y avait aussi des gemmes. Différentes sortes de gemmes. Fait que c'est toujours bien plaisant que les joueurs puissent avoir des valeurs différentes, s'échanger des pièces, puis quand ils trouvent des trésors, d'avoir du matériel. Je répète que tout ce matériel-là est disponible soit chez Dollarama, Walmart, AliExpress, Temu, Amazon, vos boutiques de jeux préférées. Ça met un petit plus, des petites bourses avec différentes pièces, des trésors. Fait que c'est bien le fun. Voici le récapitulatif de la saison 3, partie 6, le portail de l'horloge du temps. La dernière partie en présentiel, celle-ci aussi était en présentiel, donc on a commencé avec les personnages principaux et on continue avec eux. Ils étaient partis de Inarlit, en tout cas, Inarlit en haut et descendent jusque ici à peu près, oups, dans les montagnes Trempe-Feu, au portail de l'horloge du temps qui est situé dans le monastère de la Mort-Longue. Alors, dans les plans foireux de la dernière partie, où rien ne fonctionnait de ce que j'avais planifié pour eux autres, c'est qu'ils ont été comme paralysés par l'arrivée d'un nouveau joueur. Puis personne n'osait prendre l'initiative. Alors, ça a fait une drôle de partie. Ils ont fini au portail de l'horloge du temps, au monastère de la Mort-Longue, et même ça, le monastère où il y a toutes sortes de différentes espèces en phase terminale qui est étudiée, parce que les moines de cet endroit-là étudient la mort. Le processus de la mort, c'est-à-dire le passer dans un autre monde. Et eux, dans leur philosophie, croient que il y a des. En étudiant les êtres qui meurent, qui soient vivants, c'est toutes des espèces vivantes en train de mourir, qu'ils soient humains de n'importe quelle race ou de n'importe quel type, que ce soit des plantes ou peu importe, ils pensent qu'il y a des choses à comprendre en étudiant la mort. Mais les joueurs n'ont pas été attirés plus qu'il faut à fouiller ça, à investiguer ou à comprendre un peu le phénomène et pourquoi ils font ça. Alors, eux, ce qui intéressait, c'était de prendre le portail et se rendre à Charmide. Charmide. Bon, l'écran. Il n'y a rien à faire aujourd'hui. Charmide, en tout cas, si vous regardez sur la route dorée, qui est d'une route nord au sud, qui traverse le char en arrière ici, il n'y a rien à faire. Ça veut pas, ça veut pas. Bon, fait que là, on continue notre partie en présentiel, mais là, au lieu d'avoir juste un nouveau joueur, j'ai deux nouveaux joueurs en plus qui se joignent les blondes de mes chums qui décident d'essayer Donjon. Fait qu'il y en a une qui connaît ça un petit peu, là, mais pas beaucoup, parce que son chum JF, il joue depuis longtemps. Fait que elle sait un petit peu c'est quoi, mais elle n'a jamais joué. Donc, je m'attends que ça retarde la partie. Et j'en ai moins préparé que. On ne répète pas les mêmes erreurs. J'ai fait un petit peu moins de préparation. Et c'est plus facile aussi de préparer une partie quand on sait qu'ils partent du point A au point B. Il y a moins de surprises, puis ils risquent moins de partir dans des directions aléatoires. Alors, comme le char est une savane de type savane africaine, avec des herbes, de l'herbe et une seule route, c'est un petit peu plus facile d'anticiper ce qui risque d'arriver. Alors, quand ils arrivent à la fin de la dernière partie, ils étaient dans le portail. Ils avaient commencé, avec les effets lumineux, à se sentir mal. Un peu à la Star Wars, là, quand il y a le faucon, comment il s'appelle? Le vaisseau là, de Han Solo active là, la grande vitesse, puis qu'on voit là, les couleurs là, passent à la vitesse lumière. Un petit peu dans ce genre-là, quand ils prennent le portail, étant donné le portail de l'horloge du temps, et qu'ils se téléportent ailleurs, ben, il y a un effet sur la santé. Ça leur prenait une pierre de protection de cristallite. Ils avaient réussi à en trouver, donc ils en ont. Quand on a arrêté la dernière partie, ils commençaient à prendre le portail. Lorsqu'ils arrivent l'autre bord, à Charmide, ils voient un peu la lumière au bout du tunnel et le cadavre d'un magicien
d'un acolyte qui est au sol. Et quand ils sortent, ils voient le nain qui est enchaîné et le prince déchu, Alric, en train de combattre un démon, c'est-à-dire un diable à chaîne. Ils sont dans une arène. Le portail mène dans une arène. Sûrement qu'habituellement, il y a beaucoup de spectateurs pour voir quand le passage a lieu. Et des combattants qui gardent la ville et combattent les monstres qui pourraient être des élémentaires ou des diables ou venus d'autres plans. Mais là, c'est vide. Il n'y a personne. Alors, ils combattent le diable à chaîne et réussissent à sauver le prince et surtout le nain qui était sur le bord de mourir. Ils voient de la boucane, mais toutes les estrades sont vides. Il n'y a personne. Ils voient en haut des estrades, si on veut, l'autre bord des murailles, pas de la ville, mais de l'arène, qui a une grosse fumée noire. Fait que quand ils partent, quand ils réussissent à sortir de là, ils voient arriver des habitants de la ville. Pour la première fois, ils rencontrent des charrans, des petits êtres à la peau jaunâtre, si on veut, avec une petite moustache noire, des cheveux courts noirs. C'est des petits humains. Aussi, il y a des centaures et des Wimics. Et la première fois que je rentre dans mes parties des Wimics, eux viennent les voir et ils apprennent que Charmid a été attaqué, la compagnie des Crocs de Lune a été attaquée par une bande de barbares à plus que 20, ce qui constitue un acte de guerre pour les clans barbares du char. Ils sont habitués de s'attaquer, mais souvent, ils s'attaquent en nombre inférieur à 20. C'est comme une loi qui a été transgressée. Eux, ils apprennent, de toute façon, ils sont en route vers le sud. Là. Ils doivent passer par Cormul. Cormul, ça ne marchera pas, juste ça. Cormul. Alors, ils se font proposer de libérer les bassins. Il y a 3 bassins, dont les bassins d'Urzim, qui sont la possession. Il y a l'Aden, c'est la première, les bassins d'Urzim. Il y a 3 bassins qui appartiennent, qui c'est neutre. En fait, c'est des oasis où les gens, les voyageurs, puissent arrêter, se reposer. C'est légèrement fortifié pour protéger un peu les créatures qu'ils pourraient avoir dans le char. Et c'est juste des haltes où il y a de l'eau potable pour nourrir les chameaux ou les chevaux et les personnes. Donc, eux, ils apprennent que Cormul, ils ne savent pas si la ville est en arrière de ça, mais ils savent que le clan barbare est dans les environs de Cormul. Ils ont pris possession des bassins. Et au début, ils imposaient une taxe à ceux aux caravanes qui promenaient de Charmid, mais maintenant, ils leur refusent totalement, voire les attaquent et saisissent leurs marchandises. Alors, ils sont en train de préparer et d'unifier les clans. Et lors d'une cérémonie, c'est là où directement à Charmid, la compagnie des Crocs de Lune a été attaquée, une caravane. Alors, eux disent, on va prendre l'affaire en main, on va livrer des herbes célestes, prendre la route et voir qu'est-ce qui se passe à Cormul. Ils acceptent de le faire. Alors, il y a une unification des peuples et ceux qui veulent les alliances entre différents clans vont participer à la guerre. Eux doivent aller rallier un clan de centaures avec eux. Puis là, je vous dis ça de mémoire parce que j'aurais dû prendre des notes, mais ça fait longtemps que cette partie-là est en présentiel et je n'ai pas accès autre que mes souvenirs. Il aurait fallu que je fasse une vidéo tout de suite après. Quand on joue en ligne, je peux réécouter mes parties, mais là, c'est à ma mémoire. Donc, ils partent, ils s'en vont. Peut-être là, vu qu'il y a des nouveaux joueurs, je fais la même chose que la game précédente en souhaitant que ce coup-là, ça marche. C'est-à-dire que je mets au point que pour se familiariser avec les centaures, gagner leur respect, ils vont avoir une course à faire. Pour montrer un petit peu comment ça fonctionne les bonus, calculer les bonus de Dex, de Constitution et des jets d'acrobatie, ces choses-là, avant qu'il y ait un combat, puis que ça ralentisse trop le combat. Donc, on y va étape par étape pour montrer aux nouveaux joueurs le fonctionnement. Quand ils partent, c'est ça, ils réussissent à trouver le clan et il y a une compétition, une course de vitesse. Et il est même arrivé un moment drôle parce qu'ils ont essayé de tricher.
Ils ont pris un qui a fait un sort de rapidité pour faire gagner parce qu'il n'y avait pas des bons jets de dés. Et les Centaures ont gagné la première épreuve. Fait que quand il a fait un sort de rapidité, ben l'autre il était proche, puis il a pas réussi à le battre pour une petite twist. Que eux aussi les Centaures ont triché. Fait que ça a été drôle. Finalement, malgré tout, les Centaures ont réussi à remporter l'épreuve. Mais le fait que les joueurs aient été tenaces, ils ont réussi à gagner le respect des Centaures. Et ils ont continué leur route vers le sud. On se rappelle qu'à la dernière partie, le paladin a perdu ses pouvoirs pour avoir rompu son serment. Ils ont rencontré des Loxos. C'est des bipèdes qui ressemblent à des éléphants, mais sur deux pattes. Créatures bleues, des éléphants bleus. Ils étaient complètement assoiffés et ils avaient été attaqués par des gnolls. Ils étaient des rescapés. Fait que le paladin leur a donné de l'eau, les a soignés. Donc, ses pouvoirs sont revenus. Il a fait une bonne action. Ils ont continué. Ils ont attaqué et libéré un bassin. Et là, ils avaient trouvé certains objets. Puis là, ils ont fait un échange. Et un sac, comment ça s'appelle? Un sac magique. Gris, c'est ça. Je me souviens plus le nom exact, mais ça permet aux joueurs de lancer trois objets, mettre la main, lancer une créature, et il fait apparaître sur 8 créatures, il en fait apparaître 3 au hasard. Ça peut être, là, on les avait tirés aléatoirement. Écureuil, rat, tigre, il y en a, en tout cas, il y en a 8, un singe. Fait qu'il s'est servi de ça. Il l'a acheté au mage, c'est le mage qui l'avait. Ils se sont échangés des objets et là, lui, il tripe bien raide là-dessus. Il n'y a pas une partie qui n'utilise pas ça. Fait qu'il s'en est servi pour attaquer le premier bassin et libérer. Le bassin s'appelait l'Adam. Il était pas tellement gardé, mais avec toutes sortes de sorts et aider des créatures pour ouvrir les portes. Ils ont réussi à s'infiltrer à l'intérieur et à attaquer, libérer, et ils ont découvert d'autres tribus, pas d'autres tribus, mais plus des voyageurs qui étaient situés en train de se reposer là, qui ont pu donner quelques informations. Ça me semble être tout pour cette partie-là. Ensuite, les prochaines, je vais pouvoir les réécouter puisqu'ils ont eu lieu en virtuel pour vous faire un récit, un récapitulatif plus précis. Et en terminant, je voulais revenir sur, j'avais dit dans l'autre partie, ceux qui ne se préparent pas, c'est de la bullshit. J'ai peut-être exagéré un petit peu les mots. Pas nécessairement que c'est de la bullshit, c'est que les gars sont tellement expérimentés et ça a tellement été fait et refait que la préparation n'a pu être faite quand tu connais tes règles, ton jeu, l'environnement dans lequel on peut partir juste d'une idée puis faire une partie pour des joueurs. Dans une campagne, des fois, ça peut être plus difficile de faire ça à répétition, improviser. Mais à un moment donné, les potions, les objets magiques, les tavernes, des PNJ, tu en as fait un puis un autre au fil des années. Donc, oui, on peut partir de rien, mais un maître qui commence, c'est mieux d'arriver bien préparé, quitte à en faire trop. Il risque d'être moins pris au dépourvu par ses joueurs et il risque d'avoir, c'est ça, l'air moins pris au dépourvu et gagner en temps de perte de jeu, de chercher, ouvrir des pages du livre, chercher de l'information ou avoir à trouver sur le fly quelque chose pour répondre à une question qui n'était pas prévue et que finalement ça ne fit pas, que ça a l'air un peu fort le café, de twister ça dans la partie, les anomalies, les joueurs les remarquent quand c'est trop, quand ça ne suit pas. Fait que, en tout cas, c'est ça, merci d'avoir été là, puis à bientôt.